Je crois qu'on nous a menti sur un truc très important dans la vie. L'idée qu'on est censé trouver sa voie. Comme s'il existait quelque part une carrière parfaite. Une passion parfaite. Une place parfaite qui nous attend. Et que les gens qui sont heureux sont juste des gens qui en fait ont réussi à trouver leur voie avant les autres. Pendant longtemps j'ai cru ça. Je pensais que quelque chose clochait chez moi parce que je n'avais pas la révélation. Depuis qu'on est petit, on nous pose la même question. Tu veux faire quoi plus tard? Et quand on grandit, en fait, la question devient plus stressante. Alors, t'as trouvé ta voie? Tu sais enfin ce que tu veux faire? Comme si ne pas savoir était un problème à résoudre très rapidement. Comme si la vie, en fait, était un test d'orientation géant. Et le problème avec cette idée, c'est qu'en fait, on a l'impression que notre vie commence que quand on a trouvé la bonne direction. Du coup, en attendant, on reste bloqué. On hésite, on réfléchit trop. On attend le signe parfait. Pendant ce temps-là, les années passent. Ce que personne ne dit vraiment, c'est qu'il y a énormément de gens sur le marché qui n'ont pas trouvé leur voie, qui exercent des métiers par dépit parce qu'il faut bien payer le loyer et manger à sa faim. Ils ont juste commencé quelque part en fait. Ils ont essayé des choses, ils se sont trompés, ils ont changé d'avis, ils ont évolué tout simplement. Et honnêtement, je pense que les gens en fait construisent leur voie au fur et à mesure, à force d'essayer, de chercher, de trouver. Ça ne vient pas comme ça, comme un miracle, une révélation. Ça y est, je sais ce que je veux faire de ma vie. Non, pas du tout. Mais encore une fois, avec les réseaux sociaux, on a l'impression que tout le monde sait exactement ce qu'il fait et où il veut aller. Tout le monde des parcours qui ont l'air logiques, tous incroyables les uns que les autres. Le mec a fait telle école, puis tel stage, puis a monté sa boîte, puis a gravi les échelons, puis il gagne X salaire par mois. Un salaire impressionnant. Et on dirait que le mec, il a tout programmé depuis qu'il a 10 ans. Et c'est ce récit linéaire qui nous fait penser qu'en fait, on a raté notre vie, notre voie, quand nous, dans notre tête, rien n'est linéaire, mais tout est un gribouillis. Et vraiment, tu regardes ça et tu dis, pourquoi moi je suis encore perdue? Pourquoi eux, ils ont l'air de tous avancer et d'être convaincus de ce qu'ils font, et moi je suis là, je patauge, et c'est vraiment le brouillard. Mais en vrai, ce qu'on voit, ce n'est pas la révélation, c'est juste un filtre, ce que la personne veut bien nous montrer. Le positif, quoi, encore une fois, la réussite. Récemment, j'ai compris un truc qui m'a un peu libérée. Peut-être en fait qu'il n'existe pas une voie. Peut-être qu'il existe juste des directions. Des choses qui t'attirent, des intuitions, des envies. Peut-être que le vrai problème, ce n'est pas de pas savoir. C'est d'attendre d'être sûr en fait avant de commencer. Parce qu'au fond, la clarté ne vient pas toujours avant l'action. Bien au contraire. Souvent, elle vient après. Tu comprends ce que tu veux en avançant, en essayant, en te trompant. En restant immobile comme ça dans ta chambre à réfléchir pendant 3 ans. Croyez-moi, j'ai testé. Trouver sa voie, c'est comme essayer de deviner le goût d'un plat rien qu'en regardant le menu. Tu peux passer 3 heures à lire la description. Tant que tu n'auras pas goûté, tu ne sauras jamais si tu aimes ou pas. La clarté, c'est le goût dans la bouche, pas dans la lecture du menu. Donc aujourd'hui, j'essaie d'arrêter de chercher ma voie comme si c'était un objet caché quelque part dans ce monde. Et j'essaie plutôt de me construire une vie qui me ressemble petit à petit, en prenant des risques, des décisions. Et tant pis si je me trompe, bon, moi j'essaie, j'avance, et c'est comme ça que ma vision s'éclaire un peu plus chaque jour. Même si c'est flou, même si ça change, même si ça fait peur, eh bien je tente. Parce que le sens de la vie, c'est ne pas trouver exactement où aller, c'est d'explorer. La vie, en fait, c'est comme un jeu. Il faut prendre des choix, faire des décisions, des bonnes ou des mauvaises, et continuer comme ça jusqu'à la fin de nos jours. Il faut avoir le courage d'avancer en fait avant de tout comprendre. Mon conseil en fait c'est d'arrêter de chercher l'expérience de sa vie et plutôt de faire des tests de 30 jours. Je pense par exemple que ta voie est dans le graphisme, n'achète pas une formation à 2 000 €. Passe par exemple 30 jours à faire un visuel par jour pour voir si tu aimes. Pareil, si tu aimes l'écriture, au lieu de payer des formations à je ne sais pas combien ou reprendre des études, essaie plutôt d'écrire un article par jour. Voir si ça te plaît au quotidien. Comme des stages d'observation en fait. Sauf que là tu pratiques. À la fin des 30 jours, tu as 2 options. Soit tu continues et c'est génial parce que ça veut dire que tu as trouvé entre guillemets la bonne voie. Soit tu arrêtes et c'est pas grave, c'est pas un échec. Au moins tu as éliminé cette option et ça te fait avancer. Et vous, est-ce que vous cherchez encore votre voie ou vous attendez juste la permission d'avancer? On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!